Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin reçu la bête. Il est enfin là, il est arrivé. Le silencieux en 250 mm par 70, entrée-sortie. J'ai pas perdu de temps, j'ai commencé à préparer la surface, histoire d'avoir une surface clean pour pouvoir souder ça nickel. Donc je fais ma petite soudure avec mon coude à 90. On commence par ça. Et bah écoute, voilà, c'est fait. Bon, les soudures, c'est pas du grand art. Maintenant, je vais le positionner et voir ce qu'il faut que je fasse comme petite pièce pour adapter au niveau du downpipe. Il faut juste que je fasse une petite pièce entre les deux pour faire le raccord. Donc j'ai fait une petite découpe comme ça. J'ai plus que 2 cordons de soudure et normalement, c'est bon. Ça y est, c'est soudé. Enfin, depuis le temps que j'attendais ça. Mon casque pour la soudure arrête pas de me flasher la tronche. Donc je t'avoue que les conditions n'étaient pas optimales pour souder. Mais bon, j'ai réussi à le faire quand même. Maintenant, je te propose qu'on procède à la momification avec la bande thermique du downpipe et aussi du silencieux. Est-ce que tu es prêt? Parce que ça y est, c'est fini. Je te laisse pas attendre. Ouais, regarde-moi ça. De toute beauté. Ah, franchement, ça me plaît. J'ai tout momifié donc avec la bande à base de titane. C'est de la bonne bande thermique et normalement qui résiste très bien à la chaleur. La même matière que la chaussette de turbo. Donc tu vois comme ça, ça fait quelque chose d'à peu près homogène. J'aurais bien fait une sortie en goutte d'eau déjà dans un premier temps, en coupant un coude en fait. C'est l'astuce pour faire ce genre de choses, histoire que ça fasse une sortie un peu plus longue et effilée. J'ai remis la lambda et comme je te disais, j'ai plus que ce petit faisceau là, donc le plus et puis le cap de la lambda bien protégé. Mais franchement, quasiment certain que ça va être tellement efficace que limite il n'y aurait pas besoin. Bon voilà, une bonne chose de faite déjà. Après niveau décibels, et écoute, ce sera un peu la surprise. Je pense qu'ils sont malgré leur taille vachement efficaces. J'ai hâte d'entendre ce que ça va donner. Jour 2, on continue le chantier. Je te montre ma petite pièce d'orfèvrerie que je viens de faire. Je suis plutôt content de moi. J'ai fait notre petite sortie d'échappement. Donc tu vois, en forme de goutte d'eau. Mais franchement, je suis pas mécontent et ça fera un petit peu plus original qu'une sortie ronde ordinaire. Et j'ai vu cette idée-là et franchement, je trouvais ça bien sympa. Maintenant, ça va être le moment critique du perçage de l'aile. On n'a pas trop le droit à l'erreur. L'idée, c'est là, c'est de la mousse comme ça. Je sais pas si tu vois trop la matière. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais fixer ça à l'aile et puis on va mettre l'aile en place et j'espère que ça va faire une empreinte, tu vois, du tube pile poil au bon endroit. Et après, s'il cloche, et j'espère que ça le fera comme ça. Eh bien, ma technique, elle a marché nickel. Alors, je sais pas si tu distingueras la marque d'appui. Et il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que tu vois, ma sortie pivote très légèrement, forcément vers l'arrière de la voiture. Donc ça fait qu'il faut que je la décale très légèrement vers la gauche. Donc on va décaler de 0,5. Bon, ça y est. Ma technique a quand même marché, mais j'étais légèrement trop haut dans ma découpe et pas assez en arrière. Malgré que j'ai volontairement décalé un petit peu, c'était pas suffisant. Écoute, on valide comme ça et puis maintenant je vais souder la sortie. Et voilà, ça c'est fait. Regarde-moi ça. C'est pas beau cette petite pièce là. Le rendu est vraiment top. Maintenant, on va remettre l'aile et puis on va voir ce que ça donne en rendu final. Je suppose que tu es impatient de voir et d'écouter surtout ce que ça va donner. Tout comme moi d'ailleurs. Bon allez, on procède à un petit démarrage. Tu vas m'accompagner comme ça déjà. Donc je garde le micro cravate. Ça, tu vas déjà entendre ce que ça va donner de l'intérieur. Bon, la fenêtre est ouverte par contre. Et on est parti. Je vais la laisser chauffer doucement quand même un minimum parce que... Alors je te le cache pas, je suis cramé de toute façon. Tu vois, je l'ai démarré déjà. Je l'ai déjà démarré et je suis satisfait. C'est bien, ça chante plus qu'avant.
mais il n'y a pas d'excès, franchement. Pour la piste, ça va passer sans problème. Et franchement, c'est pas mal du tout, vraiment pas mal. Je pense qu'on a trouvé un super compromis. Bon, je te fais écouter déjà comme ça. Franchement, j'ai aucune idée de ce que ça va donner avec le micro-cravate. Voilà, le spal il s'arrête pas en fait. C'est bien ce que je te disais, je t'en parlais de tout à l'heure, ou dans la dernière vidéo quand je te parlais du refroidissement. Quand elle est vraiment bien chaude, bah, le spal à l'arrêt il tourne en continu. C'est clairement pas normal, donc soit c'est le spal qui est un peu léger, mais après tu vois pourtant elle chauffe pas du tout. Même à l'arrêt, spal tu vois en permanence à tourner, elle dépasse pas le milieu, donc déjà c'est bien. Mais je préférerais un spal qui soit un petit peu éventuellement surdimensionné pour qu'il puisse réguler quoi. Là on a, je sais pas, il doit faire 18 degrés, 19 degrés. Quand il va faire 30 degrés, ça va peut-être être un peu limite. Donc bon écoute, de toute façon avec le Mishimoto normalement, et le plus gros spal, on va être tranquille. Bon écoute, là-dessus, moi je vais te laisser. J'espère que ce petit contenu t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Et puis voilà. Allez, à la prochaine. Ciao. Petite situation d'urgence, tu vois la durée qui est là, elle vient de ressauter encore comme d'habitude. Il est vraiment temps que je change tout mon système de refroidissement. Voilà, la preuve en est, c'est que ça a dégueulé partout. Voilà, magnifique.